De 1987 à 2019, l'association caritative Rotary International a investi environ 49 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. 49 milliards d'actions sociales dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement économique local. Un engagement que le Rotary International entend poursuivre dans les années à venir. C'est pourquoi son président Jonathan Racine, actuellement en visite de travail en Côte d'Ivoire, est venu solliciter le soutien de l'État ivoirien auprès du vice-président de la République. Ma visite ici est motivée par le fait que les Rotariens de Côte d'Ivoire accomplissent un travail remarquable et le partenariat qui lie l'État ivoirien et les Rotariens est fructueux, mais au bénéfice des populations ivoiriennes et de notre club service, le Rotary. Je suis venu dire merci au gouvernement. Le président du Rotary International profitera de son séjour en terre ivoirienne pour inaugurer un centre médical dans la commune d'Abobo et remettre du matériel d'hémodialyse au SAMU, service d'aide médicale urgente. Il a également prévu une rencontre avec les 700 Rotariens de Côte d'Ivoire. L'ONPC, l'Office national de la protection civile, présente ses axes du plan de communication et de sensibilisation. L'Office national de la protection civile lance donc le projet de renforcement des capacités de prévention des catastrophes pour une bonne amélioration de la protection civile en Côte d'Ivoire. Mais surtout, améliorer les liens pompiers civils-population. Il s'agit pour le PNUD, avec un financement japonais, de renforcer les capacités d'action des pompiers civils sur le terrain, afin de leur permettre d'être beaucoup plus efficaces en termes de formation, plus efficaces en termes d'appui de matériel, plus efficaces en termes d'appui dans la réalisation des infrastructures. Notre politique majeure de développement pour Côte d'Ivoire, ça c'est de promouvoir la paix et la sécurité. L'atelier de ce jour a tout son sens et mérite que l'on parvienne, au terme des échanges, à une compréhension commune des défis en matière de protection civile et d'apprécier la stratégie de communication du projet, ainsi que les approches pour sa mise en œuvre efficace et efficiente. Face aux sinistres et catastrophes, l'engagement et la conduite d'actions concertées de tous les acteurs est plus que nécessaire pour prévenir ces situations, ou du moins en limiter les conséquences potentielles. Des communications ont été faites à l'endroit des participants sur les enjeux et défis de la protection civile en Côte d'Ivoire et la stratégie de communication pour le développement. À l'issue, une stratégie de sortie du projet sera adoptée. Au Sénégal, l'opposition conduite par Idrissa Seck, représentant les 4 candidats adversaires battus par Macky Sall lors de la présidentielle, a rejeté les résultats provisoires qui donnent la victoire au président sortant. L'opposition n'envisage pas de déposer des recours auprès du Conseil constitutionnel. Selon les chiffres publiés par la Commission nationale de recensement des votes, l'écart qui sépare le vainqueur Macky Sall du deuxième atteint les 37% des voix. Au nord du Nigeria, au moins 29 personnes sont mortes dans des violences entre communautés. Selon la police de l'État de Kaduna, les assaillants ont également incendié des maisons. La propriété foncière présentée comme la principale cause des violences entre éleveurs et agriculteurs. Ces dernières années, cette mésentente intercommunautaire s'est élargie au plan ethnique et religieux. Une précédente attaque, en février 2019, avait fait 130 morts. Manifestation en Algérie. Les Algériens sont de nouveau appelés à protester contre le pouvoir en place, un mouvement de contestation qui s'est agrandi avec la participation des partis d'opposition. Une série de protestations déclenchées depuis l'annonce de la candidature du président sortant Abdelaziz Bouteflika, qui vise un 5e mandat. Abdelaziz Bouteflika, lui, est en Suisse pour des soins médicaux. Le gouvernement algérien tente de contenir cette montée de désapprobation de la population.